Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler sur Madame de Staël. Mon exposé est partagé sur 5 parties. La première partie sont quelques aspects bibliographiques de l'auteur. Après, on a une mise en contexte. Puis, on a la présentation d'une œuvre de l'auteur. Puis, l'analyse de cette œuvre. Et pour finir, la conclusion. Commençons. Le vrai nom de Madame de Staël était Anne-Louise Germaine Necker. Elle était une écrivaine, philosophe et tertulienne française qui se distinguait par ses idées politiques et ses essais. Elle écrit des romans sentimentaux de style féministe et pré-romanesque, comme par exemple Corinne ou Delphine, et aussi des critiques culturelles et comparatives, comme par exemple de la littérature et d'Allemagne. Elle a reçu une éducation multidisciplinaire tout à fait inhabituelle pour les filles de son époque. Elle rapidement est distinguée par sa vaste culture, ses observations politiques et ses idées avancées sur divers sujets, et bien sûr pour son talent dans l'écriture et la conversation. Elle s'est mariée en 1786 avec le baron Eric Magnus de Staël-Osten, et elle a mené une vie sentimentale très agitée, et dans laquelle elle soulignait en relation avec l'écrivain et journaliste libéral François de Pagne, avec qui elle a partagé ses idées en faveur de la Révolution française et ses idéaux en 1789. Puis une relation très tempestueuse avec Benjamin Constant, et que c'est un écrivain et un politicien franco-suisse. On continue alors avec la mise en contexte. Madame de Staël croyait en une intelligence féminine aussi puissante que l'intelligence masculine, mais dotée d'une sensibilité supérieure. Et elle aussi exigeait que l'éducation reçue par les femmes soit la même que par les hommes, et que la relation mari et femme dans un mariage soit développée sur l'égalité. En voyant en Angleterre la meilleure expression de liberté, elle était une lectrice passionnée de Rousseau et marquée par les idées des Lumières, et accueille favorablement la Révolution française. Mais en 1792, ces idées d'une monarchie constitutionnelle la font considérer comme une opposante redoutée par les maîtres de la Révolution, et à plusieurs reprises. Malgré le statut de diplomate de son mari, elle doit se réfugier en Suisse. Au cours des années suivantes, elle a déménagé entre Suisse et Paris. Elle a écrit plusieurs des essais et des pièces. Elle a produit l'un très important en 1793 qui s'appelle Réflexion sur le procès de la reine par une femme, où en plus de recommander que Marie-Antoinette ne soit pas exécutée, elle s'impliquait dans la question du rôle de la femme dans les processus révolutionnaires. Sa pensée féministe serait l'une des premières raisons de choc avec Napoléon Bonaparte, qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'a exilé pendant 10 ans, et en raison de l'opposition depuis son rôle de leader d'opinion. Et pour ces raisons, elle a écrit 10 ans de bannissement. On est alors dans la troisième partie, que c'est l'œuvre. L'œuvre dont je vais parler aujourd'hui, c'est Delphine. Donc, je vais lire un petit résumé, et après, on va faire l'analyse. Bon, et les romans se déroulent à Paris entre 1789 et 1792. Delphine d'Albemar, une jeune veuve élevée par un tuteur qui lui a donné son nom, suit son modèle d'homme de lumière.
Celui-ci, qui a combattu dans la guerre d'Amérique, a su apprendre à se protéger et réfléchir par elle-même et à se libérer des préjugés ou gens de l'opinion des gens. À la mort de son tuteur, Delphine a acquis un esprit de liberté, mais sa indépendance ne l'empêche pas de se laisser emporter par sa volonté, en agissant d'une manière que les autres condamnent. Comme riche, généreuse et intelligente qu'elle est, et son plus grand désir est de contribuer à l'avenir de tous ceux qui l'entourent. D'où qu'elle essayait de réparer le mariage de Mathilde Véron, que c'est la cousine éloignée et amie de Delphine, avec Léonce du Mondeville, venue d'Espagne et qui ne se connaissent pas avec sa future épouse. En rencontrant avec Delphine, Léonce tombe amoureux d'elle, et qui est aussi amoureuse de lui, et de nombreux obstacles s'opposent à son bonheur, par exemple la jalousie, intrigues et événements politiques. Tout semble être contre eux. Engagé pour sauver l'honneur d'une amie, Delphine, personnellement, que je lus, est contrariée se marier avec Mathilde. Les amoureux se retrouvent plus tard. Delphine s'excuse et Léonce revient retrouver sa passion pour elle. Cependant, en voyant compromise son réputation, la réputation de Delphine bien sûr, ce n'est pas décidé à divorcer de Mathilde, bien qu'il soit conscient de la nécessité de prendre une décision imminente. Très triste, Delphine entre dans un convent. Léonce, de son côté veuf, est parti à sa recherche, désespéré de ne pas obtenir ce qu'il veut, et s'engage dans la guerre civile où est fusillé par les révolutionnaires. Enfin, Delphine, en apprenant la nouvelle que Léonce est morte, se suicide. Et ça, c'est les fins. Le roman Delphine appartient au type épistolaire, ça veut dire un genre narratif dans lequel les récits se composent de la correspondance fictive ou non d'un ou plusieurs personnages. Et les chapitres de ces romans sont généralement organisés par lettres écrites entre les personnages. Ce genre littéraire permet de mieux atteindre ses lecteurs et ainsi transmettre ses idées féministes et progressistes. Tout cela, à mon avis, est en raison de l'éducation multidisciplinaire qu'elle a reçue depuis son enfance et bien sûr la personnalité qu'elle avait. À travers de l'œuvre Delphine, Madame de Staël essayait aussi de défendre la femme et d'obtenir une certaine égalité et un peu de justifier ses actions car elle était une femme libre qui n'aime pas les conventions dans sa vie. D'un point de vue social, l'apparition du roman susciterait plusieurs critiques violentes et virulentes qui principalement appartiennent aux journalistes et politiciens. Avec le succès de Delphine, Madame de Staël devient une écrivaine très célèbre et attirerait les fureurs de Napoléon Bonaparte pour sa dénonciation du manque de droits et de liberté de la femme et a décidé sur leur propre destin, leur demande de divorce et ses critiques au despotisme et son éloge à la tolérance religieuse. Et pour finir, la conclusion. Madame de Staël a participé activement à la vie culturelle et politique de son temps. Elle a défendu avec conviction ses idées et à sa manière également a transmis à travers de ses œuvres parce qu'elle était l'une des femmes plus importantes de son époque. Elle a marqué une influence dans le féminisme
très reconnaissable. Et en plus, elle était une femme avec des idées en avance sur son temps. Donc, elle a été une femme très importante et merveilleuse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour voir ma vidéo. Et au revoir. Bonne journée.